What's up tout le monde? Aujourd'hui, on est le 8 octobre. Aujourd'hui, j'ai des commissions à faire pour le magasin. Fait que dans le fond, je dois passer au Costco pour aller chercher des snacks. Après ça, je dois aller au magasin pour préparer les précommandes pour le prochain set de Disney Lorcana. Puis aussi quelques d'autres petits trucs parce qu'on a quelques joueurs qui vont aller participer au premier tournoi. Dans le fond, il y a un gros circuit de Lorcana qui part dès demain, le 9 octobre. Fait qu'on s'en va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider pour pouvoir couvrir cet événement-là. Fait qu'on se retrouve. What's up les boys? Alright, fait que là, je suis dans le backstore. On est en train de regarder quel deck que je pourrais jouer pour le tournoi de demain. Théo, il m'a comme convaincu de jouer un peu. Là. J'étais comme, je veux pas aller là juste pour chiller puis les regarder jouer. Fait que, il m'a envoyé une liste. Il m'a envoyé la liste Steel Song pour ceux qui connaissent le deck. Est vraiment, vraiment aggro. Fait que, on va tester ça. On va la sleever, voir si on a toutes les cartes ici. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, je veux des Stitch. Je veux des Smash aussi. Je commence à ranger les cartes de l'Arcana, mais j'ai pas le temps de finir. Ah ouais, Thierry. Dis-moi là, c'est qui le coupable qui sait pas classer des cartes? Tout le monde crisse. J'ai été obligé de censurer ton vedonneur là. Tu me fais faire plus de job post-prod. Bon, fait que Théo, il m'a envoyé une belle petite decklist, là. C'est une decklist que lui, il ponce depuis une couple de semaines, là, dans les locals puis sur Pixelborn. Fait que c'est vraiment une grosse liste aggro, là. C'est l'équivalent de jouer Mono Redburn. Fait que moi qui n'ai pas trop pratiqué, là, je devrais pas avoir tant besoin de mon cerveau, surtout que le tournoi il est à genre 10h le matin, là. Fait qu'il va falloir que je parte de chez nous super tôt pour me rendre. Fait que voilà la decklist. Je vous update demain avec les résultats. My God. Bon, fait qu'on est lundi, le lundi du tournoi du 1K au 10-30. Il est présentement 8h50. Fait que là, moi, je vais faire ma petite raid de l'est de la ville jusqu'à sa rive sud. On s'en va rejoindre Mick, Adrien Vanderpot, on rejoint Quinn, Claudia, puis Théo. Fait qu'on se voit là-bas.
arrivé. Fait que là, on prend nos choses. Faut trouver c'est où le Randolph. J'ai Théo qui m'a texté, qui m'a dit qu'il y a 104 personnes inscrites. Ça risque d'être un 6 ou 7 rondes, là. Je sais même pas si j'ai le temps de tout faire ça, là. Fait qu'on verra. C'est quand même beau. On va essayer que ça soit le plus fluide possible. On a une grosse journée devant nous, donc on va essayer de respecter les horaires le plus possible. Fait que 0-2, fait qu'on commence la journée 0-1. Mick a 2-0, Claudia a 2-0, Lucas a 2-0, Quinn est 0-2 aussi. Il manque juste Théo puis Vander, là, savoir c'est quoi leur result. Fait qu'on va checker ça. Je vous update round 2. Allô, le Tata peur. Comment ça s'est passé? Mal. Toi avec? J'ai au game 3, je regarde une main 3, genre Inkova, grab your sword. Je remets 3 cartes, je pige mes 3 Ronin World. Les 3, j'en ai 3. Dans ton mold, genre? Quoi? Dans ton mulligan? Dans mon mold, je pige les 3, big genre. Ben, t'as perdu 2-0, 2-1. Genre, la game. Moi aussi, je viens de perdre 2-1 contre le La miroir. game 2, il a chanté, c'était comme frère. Ouais, Je pense que j'aurais gagné, mais la game 3, là. c'est de la merde. Vous autres, ça s'est passé comment? J'ai fait 2-1 contre le même deck que Mick, Steel Ok. Fucking Song, Mid Ah, t'as gagné? J'ai gagné! Nice. Toi, Quinn? Je fais 1-2. J'avais pas que des Inkables, genre, fait que je peux rien jouer. Ah, Je suis comme polie, ok. c'est Mais j'ai pogné le miroir puis je me suis fait niquer, là. Bon, fait que le petit Randolph, il est là, là. Là, j'ai encore une fois perdu, mais là, contre le miroir, j'ai perdu 2-1. Voilà. On to the round 3. Fait que j'ai pas eu le temps de report. Si je me trompe pas, c'est la ronde 3 puis 4. Ronde 3, j'ai pogné un de nos clients. Super cool, là, si tu te reconnais. Toujours le fun de jazzer. Fait qu'il jouait Saphir Ember. C'est une version que quand j'ai testé online, là, c'est quand même complexe parce que si t'es pas capable de win la race, quand ton adversaire te met à te slam des patates, là, genre des 3-6 puis des 3-6 Rapunzel, mettons, 6 ma heal, tu sais, toi, habituellement, vu que tu as une curve à respecter, tu dois absolument comme faire du 3 dégâts avec Smash, du 2 dégâts avec Grab Your Sword et tout. Tu fais jamais du 2 pour 1, là. C'est tout le temps plus compliqué. Mais évidemment, là, je pense que il était juste tanné de jouer contre Steel Song, là, fait qu'il était moins concentré, il s'est moins donné la peine, puis c'était pas nécessairement d'enjeu. Là, on était tous 0-2, puis même si on se ramasse avec des tiebreakers, quand même on fait une Cinderella run, pour pas faire de jeu de mots avec Disney. Mais si tu fais une run comme ça, tu te ramasses quand même 5-2, les tiebreakers seront juste pas bons, puis tu seras pas capable de passer. Fait que c'est ça, ça a été ma ronde 3. À ce moment-là, si je me trompe pas, Lucas était 2-1. Après ça, tu avais Mick qui était 3-0. Claudia était 2-1 aussi. Théo, il était rendu 1-2 aussi. Quinn était 1-2 aussi. Vanderpot, il était 1-1-1. Fait que lui, il a aussi beaucoup de chances de faire le top 8 là, s'il est capable de gagner ses 4 prochaines rondes. Fait que c'est ça pour le. Ben, c'est ça pour la ronde 3. Ronde 4, j'ai pogné un autre de nos clients aussi. Tu te reconnais, super le smat aussi. Ça, c'était un miroir match. La seule différence dans sa liste, c'est que lui, il jouait des Le Fou puis des Rapunzel. Moi, je joue vraiment full aggro. Fait que c'est super difficile si tu fais une course. Il faut vraiment que ta séquence de cartes soit parfaite parce que un petit misplay là, puis il te rattrape encore l'advantage, puis c'est compliqué. J'ai gagné Game 1, si je me trompe pas. Il a gagné Game 2, Game 3. La Game 2, c'était drôle, là, tu sais, j'haïs ça de dire tout le temps, genre, les cartes, t'es pas chanceux ou quoi que ce soit, j'ai mal molle, whatever, tu sais, c'est un jeu de chance, on est tous conscients de ça. Mais par contre, j'avais un Grab Your Sword dans ma main, puis j'attendais, dans le fond, d'avoir une 5e carte Inkable pour que je puisse board wipe le board, puis recommencer un peu à even. Mais j'ai jamais trouvé ma 5e source que je puisse ink. Fait que c'est drôle parce qu'on dit tout le temps dans l'Arcana, tu peux pas mana short ou tu peux pas manquer de mana. Ben oui, tu peux manquer de mana dans l'Arcana. En gros, ma séquence, là, c'est pas exact, là, mais ça a fait comme. J'avais un Grab Your Sword dans mes mains, j'ai pigé une Lilo,
piger une lanterne, piger une autre lanterne, piger un Whole New World, piger un Grab Your Sword, piger un autre Whole New World. Puis j'ai repigé une troisième lanterne à ce moment-là. Fait que c'est 7-8 cartes, là, entre 6 et 8 cartes, c'était impossible à inker. C'était impossible à jouer aussi. Fait que c'était juste le bordel complètement. Fait que c'est ça pour ça. Par contre, là, à l'heure qu'on se parle, Mick est 3-1, Lucas est 3-1. C'est triste et drôle en même temps parce qu'il joue contre ce round-ci. Fait que ça, c'est quand même drôle. Après ça, t'as Claudia est 2-2, Quinn est 2-2, Théo il est 2-2 aussi, puis Vanderpot il est 2-1-1. Fait que Vanderpot, puis Lucas, puis Lucas, Mick, puis Vander, eux, ils ont quand même la chance encore de faire un top 8. Moi, j'ai drop, je suis un 3. Dernière ronde, c'est ça, j'ai perdu. Fait que on laisse faire ça. Je voulais rester, continuer à jouer pour des tirages, mais là, j'étais comme, je suis un peu fatigué. Je vais manger un peu aussi, record un peu de trucs encore pour les gens. Puis après ça, je vais m'en aller pour faire mon chiffre d'assaut au Alt F4. Par contre, je pensais vraiment que en droppant, j'allais pas avoir le tirage. Mais comme de fait, j'ai gagné quelque chose. J'étais dans les derniers, fait que j'étais content. Puis j'ai gagné une belle paire de bas. C'est drôle, mais moi, Vans, c'est ma marque préférée. Puis savoir qu'ils ont fait une collab avec Disney, c'est quand même vraiment cool. Je pense pas les porter parce que j'ai vraiment des grands pieds. Mais en plus, je viens de regarder, là, puis c'est même pas ma taille. Là. Je porte du 13. Fait que si on regarde US, là, le maximum, c'est 6. Fait que si ma blonde les aime, elle va les avoir. Sinon, ça va rester un item de collection cool parce que ça reste une collab Disney Vans du 100e anniversaire. Fait que ça, c'est nice. On remercie le Randolph pour ça. Sinon, écoute, l'événement est quand même incroyable. L'événement est incroyable! C'est sûr qu'il y avait quelques gens qui sont habitués à du grind de Magic. Ils n'étaient pas très... comment dire... il y avait un peu de misère avec le fait que les juges et tout... il n'y a pas de certification en ce moment comme les juges à Magic. Fait que c'est un peu du cas par cas. Il y en a, évidemment, là, quand on joue... même s'il y a des enjeux, des fois, il y a des joueurs qui sont plus lousses que d'autres. Il y en a qui veulent vraiment que leur adversaire soit puni, qui cherchent tous les avantages possibles. Fait que ça peut être lourd pour certains. Écoute, ça fait partie du jeu. Surtout que là, Randolph, il permet des cash price. Ça fait encore plus que les gens vont être intenses là-dessus. Puis ça vient un peu à contresort avec le fait que, justement, les juges sont pas vraiment officiels. Fait que ça peut porter un petit bémol. Par contre, écoute, un événement 107 joueurs, si je me trompe pas. J'avais dit 104 au début, mais le final, c'est 107. C'est malade, là. À part dans les gros événements du face-à-face, là, j'ai rarement vu un événement à 100 joueurs. Surtout que c'est un 1K à 20$. 100 joueurs, là, c'est 2000$ de prize pool. Le Randolph, dans le fond, je pense qu'ils attendaient 120 joueurs pour ajouter le prize pool. Ils l'ont pas fait. À la place, ils ont juste fait tirer vraiment plus de trucs. Ce qui est cool parce que, justement, il y a déjà un enjeu sur 20$, là. Tu peux gagner un potentiel de 400$ s'il n'y a pas de split puis tu finis premier. C'est déjà un retour en investissement assez énorme. Mais c'est le fun de faire profiter les gens, justement, qui ont été là pour participer puis encourager l'événement puis encourager le circuit. Sinon, moi, je vais aller remanger là. Je suis venu dans l'auto pour avoir un petit peu de calme, un petit peu moins d'écho que dans les marches. Puis là, il commence à y avoir beaucoup de monde. Je suis pas encore assez... un cool vlogueur pour être dans la foule puis me mettre à vlogger. Mais j'ai pris une couple de vidéos, là, c'est quand même cool. Puis sinon, on se revoit tantôt. Fait que, c'est quoi ton score? 4-1. 4-1. Non? I'm good. Moi, j'avais déjà payé puis tout, fait que... Ça va être dans le vlog. We chilling. C'est quoi ton numéro? 85. C'est toi, 85. Elle l'a remarqué, 85. 4-1. Contre Mister. Fait que là, t'es... 3-2. 3-2.
Ah, c'est sûr que moi. C'est pas la grosse tête. J'ai fait des cartes, je pensais pas que c'était. On rentre deux de trouver une carte. On cherche dans l'extra. On cherche. Phyrexia dans le vert. C'est sûrement ici ou là. Fait que sûrement là ou là. Mon guess. En bleu, non. Attends, on va checker à quel point là. Ah, c'est clairement là-dedans. Le vert, c'est là-dedans. Infectious Fire. On cherchait cette belle carte-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre ça, on va mettre 8 en avant, puis on va en mettre une dans la commande du client. Oh my god. Hey, méchante journée, là. Je suis éclaté, là. Je suis vraiment fatigué. Fait que, bon, par où commencer? En gros, après la ronde 4, moi j'ai droppé, là, j'ai fait mon... au tournoi, là. J'ai fait mon petit recap du tournoi dans l'auto qu'on s'est vu tantôt. Là, après ça, j'ai attendu un round, j'ai mangé, j'ai dusté ma poutine. C'était super bonne. Poutine bacon champignon avec un petit croche. C'était malade. Fait qu'en gros, c'est ça. Là, je me suis dit, je vais attendre voir l'équipe rendue où, c'est quoi leur score. Pour justement faire un petit report avant de partir, mais j'ai jamais eu le temps. On devait partir vite parce que là, il y avait du trafic qui commençait à se faire. Puis Thierry allait me battre si j'allais arriver trop tard avant les événements. Fait qu'on est parti de là à 5h, moi puis Vanderpot. Il a fini sa ronde. Il a fini 2-2-1, si je me trompe pas. C'était pas assez pour faire n'importe quoi là, comme résultat. Là, fait qu'il était juste tanné, fait qu'il est parti. Quinn, j'ai pas eu son résultat final. Je pense que c'était 3-3 ou 3-4. En fait, je pense que le résultat final c'était 3-4 ou 4-3. J'ai pas exactement eu de retour là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Sinon, Lucas, Claudia puis Théo ont fini 5-2. Fait que Théo avec le Dream, la Submarine Run, qui est partie de 0-2 à 5-2. On respecte le hustle. Après ça, Lucas, sa seule autre défaite à part un dude random, c'était Mick, en fait. Puis là, je garde le meilleur pour la fin. Mick, lui, il a fini 6-1. Fait qu'il a fini techniquement, je pense que c'est 3 ou 4e, puisqu'il y a eu 100$ en prize pool. Fait qu'on respecte le game. Il a trouvé le deck de méta qui allait être capable de battre tout le monde. Fait que tant mieux. Moi, j'ai joué contre lui, je me faisais péter, là. C'était même pas le fun. Ça m'a enlevé le goût de jouer à l'arcanomique. Fait que, ta faute. Là, il y avait du Yu aussi à soir, c'était le fun. Il était 5. Un petit peu moins que d'habitude, mais Francis n'était pas là. Fait que, il était au Saguenay en fin de semaine. Fait que là, ses boys sont pas nécessairement tous venus, ou je pense qu'il y en avait de malades aussi. Fait que c'est ça, l'Arcana, il y a eu 3 personnes parce que tout le monde était au Randolph. Là, habituellement, on est 17 à 20 joueurs, mais là, c'était les 3 qui avaient oublié qu'il y avait un événement aujourd'hui qui sont venus faire notre événement de soir. Fait que merci à vous, les braves. Puis sinon, il y avait une petite ligue Commander qui a tous les lundis, une ligue privée. Sont 16 joueurs. Fait que déjà là, ça fait beaucoup de monde qui roule. Fait que c'est ça. Sinon, dans les timelapses, vous avez vu qu'est-ce qu'on fait dans une soirée. Là, en fait, là, quand il y a bien du monde, ça roule. On fait des commandes, on fait des listes. Du monde qui viennent, c'est le fun. Fait que c'est pas mal ça. Fait que voilà ce qui se passe dans une journée d'Adrien au Alt F4 ou dans 2 jours en fait. Là. Ça arrête pas, mais c'est le fun. On prend ça relax. Là, moi, je dors jusqu'à vendredi. Là, dans le fond, on est en train de voir si on s'en va pas à Ottawa pour le Open avec Théo. Il n'est pas qualifié encore pour le RC de Toronto, si je ne me trompe pas. Qui est en novembre, peut-être. C'est pas que je dise n'importe quoi, mais il est dans pas long. Fait qu'on va peut-être aller le suivre, voir, faire un petit peu de contenu, aller dire bonjour. On connaît une couple de personnes là au face, là, Scott et compagnie. On va aller voir s'ils sont là. Sinon, ben nous autres,
On a le dimanche justement qu'on va être fermé. On ferme parce qu'on a une convention. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est Thierry qui a déjà été. Moi, je connais pas ça. Ça va être ma première fois. Mais ça va être le fun. Fait que voilà. On se voit la semaine prochaine. Peut-être je vais filmer des trucs cette semaine. Je me pointe au shop. Sinon, je suis tout le temps là les vendredis. Fait qu'on va peut-être commencer avec des petits time-lapse de moi avec du monde qui arrive. Je sais pas, on verra. Fait que voilà, c'est tout pour moi. Fait que on se dit à la prochaine, guys. Ciao, ciao. Bon, Adrien, avant que je parte, faut que je t'insulte à la Ye Olde Shakespearean Insult Generator. Du Yeasty Elf Skinnen Bum Bailey.